Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo crochet avec vous, avec ma fée des fleurs. Ça fait longtemps, ça y est, nous sommes le 27 novembre, je rattaque la fée, on est quasiment au bout. Il me reste plus que les petites manches, les grandes pétales, petites pétales au niveau de la jupe qu'on va faire aujourd'hui. Et puis il n'y aura plus que le montage, voilà, procéder au montage. Pourquoi seulement maintenant? Parce que j'ai que 2 mains et que je vous avais dit que je mettais tout le paquet, mon énergie, sur tout ça, sur les tutos crochet Noël. Voilà, donc toutes celles qui souhaitaient les tutos de Noël, ça y est, ils sont finis, ils sont publiés. Voilà, vous pouvez faire vos petits amigurumis de Noël tranquilles et vous aurez largement le temps de les offrir. Je vous avais dit que je les ferai avant décembre et j'ai tenu bon. Je suis assez fière de moi pour une fois. Voilà, j'ai fait ce qu'il fallait, donc il fallait une priorité sur les amigurumis de Noël. La fée, bon, elle n'a rien à faire dans le Noël, donc elle n'était pas... Je sais qu'il y en a qui attendent pour l'offrir, donc je vais faire au plus vite. De toute façon, elle est finie en décembre. Donc, on va faire les petites pétales, donc la jupe grande pétale et jupe petite pétale. Donc j'ai jeté un œil comme ça. Alors là j'ai le corps, j'ai les bras. Donc la jupe, je pense qu'on va la clipser directement après quoi. Donc avec le fil bleu clair. Il faut déjà que je trouve mon fil bleu clair, le voilà. Hop. Avec mon fil bleu clair. Faites une boucle de montage simple et crochetez une chaînette de 9 mailles en l'air. Donc on va déjà faire ça. On va prendre, il y a des cheveux, un marqueur. Allez, ce sera un rouge. Hop, 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 voilà. Donc on prend le fil bleu. Alors là il est un petit peu abîmé, donc je vais pas le prendre, je vais couper. Sans se couper le doigt, ça serait bien. Donc là, je coupe et donc on va faire comme ça. Je pensais qu'on allait coudre directement là, moi. Ah non, ça après, je pense qu'il faudra la mettre parce qu'on aurait pu faire ça là. Bref, on va faire comme ils disent. Hein. Donc la jupe grande pétale, on va faire 11 pétales, je crois. Faire 11 grands pétales en tout. Voilà. On va voir comment on procède. Allez, c'est parti. Donc on va faire la maille chaînette, la chaînette. Donc une croix, je vous ai fait un tuto, hein. Voilà, si vous voulez aller voir, pour commencer les chaînettes. Je vais pas mettre, je peux pas prendre, je peux pas, vous comprenez, je peux pas prendre une demi-heure pour vous montrer la chaînette alors qu'il y a tout le tuto derrière. J'arrive, alors petite parenthèse, par exemple le tuto du renne, quand je cumule toutes les vidéos, il y a 5h30 de vidéos. Le bonhomme de neige, il y en a 4h50. Rendez compte le nombre de temps que par vidéo. Et là, quand je fais un montage, parce qu'à chaque fois, quand je vous ai fait toutes les vidéos, quelques jours après, je vous publie la vidéo complète, avec toutes les vidéos mises bout à bout. Voilà, donc sachez qu'il y aura un tuto complet après quand la fée des fleurs sera finie. Mais ça prend énormément de temps. Alors si je passe une demi-heure à vous montrer comment faire un nœud coulant, comment commencer une chaînette, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai repris le temps. Il y avait déjà les vidéos sur ma chaîne dans playlist. Il faut juste aller un petit peu chercher playlist crochet et en plus je les ai refait. J'ai fait une vidéo la semaine dernière, donc courant novembre, que vous retrouverez facilement. Tuto crochet, vous en mettez tuto crochet dans les playlists pour faire le nœud magique, le nœud coulant et la maille chaînette, la chaînette. Voilà, je tenais à vous le dire parce que vous pouvez les retrouver facilement. Donc 9 mailles en l'air. 1, 2, je passe le fil dans la maille. Hein, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et en plus, si vous en êtes au pétale, vous n'avez pas commencé par les pétales, donc vous avez déjà vu les chaînettes, voilà, pour les autres parties du corps, etc. Donc, le premier rang va travailler dans la deuxième maille en l'air. C'est pas celle-ci, celle-là, elle est occupée sur le crochet. Donc, dans la deuxième maille en l'air, qui est là, on va faire 6 mailles serrées. Donc, 1. Oui, c'est pas 6 dans la même. Hein.
la première, je la marque. C'est comme d'habitude, ça change pas. Une, donc là, on en refait une deuxième. 2, 3, je suis pas dedans. 4, 5, 6. Donc on va faire les pétales une par une, je pense. Donc on a les 6 mailles serrées. Ici, dans la maille suivante, on va faire des demi-brides. Donc vous faites ajouter sur le crochet, c'est-à-dire que vous mettez le fil de la pelote sur le crochet. On pique dans la maille, on ressort. On a les 3 mailles sur le crochet. Et hop, on va passer le fil dans les 3. Donc là, on en a une. On va en faire 2 au même endroit. Donc on pique, on ramène le fil et on le passe dans les 3. C'est une demi-bride, c'est la moitié d'une bride. Et 6 brides ici, on vient dans la dernière et on va faire 6 brides. Donc on fait un jeté, on pique, on ressort le fil, on passe le fil dans les 2 premières mailles et on repasse le fil dans les 2 suivantes. Donc là, on en a fait une, il en faut 6. Donc on pique, on ramène, on passe dans les 2 premières, dans les 2 suivantes. On pique, on ramène dans les 2 premières, dans les 2 suivantes. 6 fois. 4. Attendez que je pique bien au bon endroit. 5. Et 6. Les 6 brides sont faites. Et là, on arrive au côté. Ça, c'est l'angle. Vous voyez, c'est le virage. Et là, on va travailler ici. Donc, on va faire pareil de ce qu'on a fait de l'autre côté. Donc là, on arrive et on va faire ici, juste là, vous voyez, 2 demi-brides. Alors, je voudrais, voilà, une. Et dans la même, c'est une augmentation en fait de demi-bride. On en fait 2. Donc, 2 demi-brides et 6 mailles serrées. Une. Donc, dans les 6 mailles qui suivent. 2. Oui, c'est de la symétrie. Vous piquez exactement de l'autre côté du miroir, quoi. 4. 5. Et alors, attendez, 6 mailles serrées. Alors, attendez. Oh, putain, ça va être compliqué. J'ai encore une maille serrée à faire. Donc, je vais la faire, je pense, c'est là. Donc, je viens faire ma dernière 6e maille serrée. Ça, c'est les pétales. Donc là, c'est le premier pétale. Alors, on va venir faire une maille coulée ici, où il y avait le marqueur. Une maille en l'air et on va couper. Alors, s'il faut faire les pétales un par un, je fais comme ce qui est écrit. Alors, ça se peut que je me trompe. Désolée d'avance. J'ai pas envie de me faire encore engueuler. Voilà ce que ça donne. Donc ça, c'est un pétale. Et bien d'accord, on est sur la jupe grande pétale. Hein. Donc, ensuite, ils nous disent, deuxième rang, faire une boucle. Couper le fil à 5 cm. Donc, c'est bon. Faites une boucle de montage simple. D'accord, donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Voilà la boucle de montage. Placez-le sur le crochet. Oui, on s'en doute. Commencez dans la première maille serrée du rang que vous venez juste de faire. Ils m'ont dit de couper le fil. Placez-la sur le crochet. Commencez dans la première maille serrée du rang que vous venez de faire. Putain, pardon. Alors, c'est là. Donc, normalement, on va regarder, hein, vous affolez pas. Commencez dans la première maille serrée du rang que vous venez juste de faire. Bon, alors, où c'est que j'ai fait?
c'était là, donc ouais, je vais me mettre là, on verra bien. Attendez peut-être un petit peu, je suis désolée, je peux pas couper, voilà. Je suis comme vous, hein. L'erreur est humaine et on est obligé de faire des erreurs à un moment donné. Faites 11 grandes pétales en tout. D'accord. Donc, faites une boucle de montage simple. Placez-la sur le crochet. Commencez dans la première maille serrée du rang que vous venez juste de faire et crochetez 21 mailles coulées en piquant chaque fois dans les boucles arrière. D'accord. Mais les pétales, on les attache où? Attendez, hein. Alors, en fait, il va falloir faire 11 pétales en tout. Et après, il faudra les coudre. Donc, les grands pétales iront ici, dans les brins avant. Et les petits au-dessus. Voilà. Mon Dieu. Excusez-moi. Donc, je reprends mon papier et on va faire le deuxième rang. Donc, on va faire 21 mailles coulées en piquant chaque fois dans les boucles arrière. Donc, on va déjà se mettre dans la boucle arrière. Vous voyez, il y a des brins avant sur la petite natte et des brins arrière. Donc là, il faut piquer dans le brin arrière. Là. On va. C'est pour faire un beau, je pense, c'est toujours en bleu d'ailleurs. Hein. C'est pour faire un contour, je pense. Donc là, on est rentré. Je vais faire une maille en l'air quand même. Donc on va venir dans chaque brin arrière et on va faire des mailles coulées. Là, ça fait 2, 3, 4, ouais, c'est pour faire la finition. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je chipote parce que je trouvais que c'était bien comme ça, moi. 13, 14, surtout quand on va le faire 11 fois, ça va être 15, 16, 17, 18, 19. Alors attendez, on va rigoler. 21, hein, 19, 20 et 21. Voilà ce que ça me donne. Bon, c'est à peu près pareil des deux côtés. C'est le principal. En piquant chaque fois dans les boucles arrière. Coupez le fil, passez-le dans la dernière boucle. Donc on vient ici où j'ai commencé. On va faire une maille coulée. Une maille en l'air. Je vais couper un fil assez grand parce que je ne sais pas comment on va venir coudre ça. Enfin bon. Et on coupe. Ils n'auraient pas pu faire autrement. Faire une chaînette, la chaînette bleue par exemple, la faire et mettre hop, à chaque fois les pétales, franchement. Que de là s'amuser à coudre tous les pétales, ils nous prennent pour des 11 fois ça, sans déconner. Bref, bon, allez, on en fait un deuxième. Donc, c'est parti. La chaînette de 9 mailles en l'air. Il cherche vraiment le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, on a les 9 mailles en l'air et on va travailler donc dans la deuxième et on fait 6 mailles serrées. Une, moi je note, je la marque toujours. Une, donc, après on va savoir par cœur, hein, au bout de 3, 4, 3, 4, on va aller faire les yeux fermés, arriver à la 11e, 5, 6, je pense qu'on va faire ça en plusieurs fois, hein.
là, on fait une augmentation de demi-bride. Donc, on en fait 2. 2 demi-brides. Ensuite, on va faire 6 brides dans la dernière maille. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ici, on vient faire l'augmentation avec les 2 demi-brides. 1, 2. Et on va continuer le rang ici avec 6 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Là, on va venir faire la maille coulée. Écoutez, je vais faire comme ça, regardez. Maille coulée, maille en l'air. Ici, je viens faire ma maille coulée. Je la note, c'est la première. Parce que ça sert à rien de changer de fil. Pourquoi il nous faut couper le fil alors que c'est les mêmes couleurs et tout? Une, donc on prend le brin arrière, hein, et on va faire le tour jusqu'à ce qu'on en ait 21. Pourquoi couper? Je comprends pas. Non mais là ils ont... Il y a quoi quand même, hein. Je sais pas, elle est pas bien celle-là. Donc, 5 toujours. J'arrive pas à la trouver celle-là. 6, 7, 8. On va regarder après ce que ça donne, mais je sais pas pourquoi on pourrait pas faire comme ça, hein. 10, 11, que de recouper le fil. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Et moi, c'est bien droit, regardez. Et là, je vais pas dans la première, mais je vais juste au coin. Voilà. Une maille coulée, une maille en l'air. Et je coupe et je tire. Hein, il n'y a pas photo, franchement. Regardez-moi ça. C'est la première. Bon, vous me direz, après on verra pas. Parce que là, on va faire la... C'est celles qui sont dessous. On verra pas. Mais c'est quand même plus propre. Donc moi, je vais faire comme ça maintenant. Ça vous fait pas couper. Je vous remontre encore une fois. Donc, on fait hop la chaînette et c'est beaucoup plus facile. Et moins long et ça demande moins de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Serrez pas trop votre chaînette, hein. J'ai oublié de vous le dire au départ. Donc, dans la deuxième maille, on va faire 6 mailles serrées. Donc, une, je note pour pouvoir fermer mon rang avec la maille coulée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après les 6 mailles serrées, on vient faire 2 demi-brides dans la même maille. Et dans la dernière maille, juste là, on fait les 6 brides. 2, 3, 4, 5, 6. Là, on va dans la maille suivante, donc parallèle, hein, ici. Et dans la même maille, on fait 2 demi-brides. Et là, on continue le rang avec 6 mailles serrées. 1, 2, chou là.
3, 4, et je vais vous montrer 5, comment on va procéder pour la suite. 6, donc là on a fini, hein. Donc on vient faire la maille coulée pour fermer le rang. Là je vais faire une maille en l'air, et là je prends le bras arrière ce coup-ci, hein. Donc une, c'est la première, il faut 21, 2, 3, toujours avec le bras arrière, des mailles coulées, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Voilà, je sais pas pourquoi je vais se mettre là, on s'en fiche, et on fait une maille coulée. Une maille en l'air, et on coupe. Donc là, ça fait 3, on est d'accord, hein. 1, 2, et la première, ça fait 3. Il en faut 11. Donc je vais vous laisser faire les 11 en tout, hein, il en faut 11, et je vous montrerai comment on les attache. Il va falloir qu'on soit un petit peu des brouillardes, je pense, hein. Alors, on va faire, pendant qu'on y est, les manches. Alors, j'ai regardé un petit peu, il nous faut le fil bleu foncé et le fil bleu clair. Donc, le fil bleu foncé, le voilà. Donc, évidemment, il faudra en faire 2. Donc, c'est parti, on attaque les manches. C'est pareil, moi, j'aurais pas fait comme ça, mais enfin bon, je les aurais mis carrément directement sur le bras. C'est comme ça. Donc, on va faire une chaînette de 12 mailles en l'air. Ah, il y a des fibres de laine. Pas, je pense. Je sais pas, on va voir. Ça me plaît pas celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai dit combien? 12, 9, 10, 11, 12. Donc on a fait les 12 mailles chaînettes. Hop, on en refait une et on coupe. Et on tire. Ça c'est le nœud, hein. Voilà. Donc on a notre petite natte ici. On va prendre le fil bleu clair. On va s'accrocher sur la première maille de la natte. Mettez-la dans le bon sens, hein. Bazar. C'est pas comme ça que j'aurais fait, hein. Des fois, franchement, je sais pas ce qui. Donc là, on fait un nœud débutant, voilà, pour débuter une chaînette, hein, qui va nous permettre de nous accrocher dans la première maille en l'air, de la première maille chaînette de la en bleu foncé. Donc, nous allons faire 2 mailles serrées. Donc, une maille en l'air, tant qu'à faire. Une maille serrée dans la première. On va la marquer, mais ça sert pas à grand chose. Alors, je pense que c'est 2 mailles serrées individuelles, hein, c'est pas stipulé. Enfin, alors, faut pas que je prenne le fil bleu. Faites attention que votre ça roule pas la natte, la chaînette. Donc 2 mailles serrées. 2 demi-brides. Donc maille suivante, une demi-bride, maille suivante, encore une, parce qu'il en faut 2. 2 demi-brides. Ouh, il m'a rien pris là. Oh, la laine. La laine, elle est pas top, hein. Une. Là, je viens faire la deuxième. 2 demi-brides. Ensuite, on va faire 5 brides.
1, 2, 3, 4, 5. 5 brides. Donc, je vous redis, on a fait 2 mailles serrées, 2 demi-brides, 5 brides, 2 demi-brides, donc 1, 2 et 2 mailles serrées. Moi, les 2 mailles serrées, je vais les faire au même endroit parce que j'ai plus de place. Attendez, une, si, c'est là. La deuxième, elle est là-dedans. Normalement, on arrive pile poil. Mais et 2 mailles serrées. Voilà. Vous voyez, ça fait comme un petit collier. Il faudra les clics et les faire un petit point d'attache au niveau des hauts des bras. Donc là, on est là, on fait une maille en l'air. Je pense que c'est fini. Maille en l'air, on coupe et on tire. Donc, voilà une. Donc je vais faire une deuxième avec vous. Donc on prend le fil bleu foncé et on va refaire hop une chaînette. Et on va faire 12 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, vous avez compris, on est sur 12 là. Est-ce que je peux pas m'accrocher directement pour faire l'autre manche? Je réfléchis. Hein. Non. Une maille en l'air. On coupe. On tire. On va prendre le fil bleu clair. On va faire le petit nœud de base de la chaînette. Voilà, on va le retirer et on va s'accrocher donc dans la natte, dans le bon sens. Donc on pique dans la première maille de la natte. Hop, on récupère notre fil et on va le passer. Ah, ce fil, franchement, il n'est pas jojo. Chaque fois je le dis, mais là sur ce kit, franchement, chapeau. Hein. Donc il faut quoi, le fil blanc. On va la mettre dans le bon sens et je crois qu'elle n'y est pas là. Donc une maille en l'air et je crois qu'on avait fait, je vais vérifier, 2 mailles serrées pour commencer. Donc voilà une. Non, voilà 2. Donc je vérifie quand même. Hein, attendez. 2 mailles serrées. 2 demi-brides. 1, 2. 5 brides. Où je suis. 1. Donc maille suivante. Hein. 2. 3. 4. Une 5e bride. Donc on est bien d'accord. 2 mailles serrées, 2 demi-brides, 5 brides. 2 demi-brides. 1. Maille suivante. Une deuxième. Et 2 mailles serrées individuelles. Une. Et dans la dernière maille qui se cache parce qu'on a fait le nœud automatiquement, donc on a du mal à la trouver. Une deuxième. Une maille en l'air. Et on coupe. Voilà les petites manches. Tout simplement. Donc ces petites manches, elles vont venir
Et voilà, je vous montre. Ici, au niveau des dessus de bras. Donc, vous savez quoi? Et bien, moi, je vais attacher les fils bleus, le fil bleu avec le fil bleu. Voilà. Voilà. Le fil bleu clair, donc avec le fil bleu clair, le fil bleu foncé avec le fil bleu foncé. Mais après, ça va être, ouais, ça va être cousu, hein, donc ça va aller. Je vais laisser les fils pour le moment. On va faire pareil de l'autre côté. Il est où son... Non, c'est pareil, de toute façon, c'est les deux mêmes. Hop. On va faire pareil, hein, le fil bleu clair. Avec le fil bleu clair. Détaille-toi, il me faut que le bleu clair. Je vais être avec ton copain après, toi. Ouais, il faut vraiment... non, il faut pas que ça soit... Voilà. Pas que les bords se montent les uns sur les autres. Donc un petit nœud avec le bleu clair. Un petit nœud avec le bleu foncé. J'appelle ça plutôt vert, moi, enfin bon. Voilà, ça sera dessous. Et voici les manches qu'on va venir coudre. Ça, c'est le derrière. Hein. Vous voyez, on voit très bien que c'est pas Jojo là. Ça, c'est le derrière. Après, il faudra bien mettre les beaux côtés. Voilà. En tout cas, les manches sont mises. Après, il y aura peut-être le liseré au-dessus de la robe et le liseré aussi. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, donc là, ce qu'il vous reste à faire, c'est faire les 11 grandes pétales. Et dans la prochaine vidéo, on fera les 11 petites pétales. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile, un peu compliqué au départ, mais voilà, on a bien avancé et je suis très contente. N'oubliez pas de vous abonner pour activer la petite cloche et recevoir les prochaines notifications de la petite fée des fleurs. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.